Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël. Donc je vous montre comment réaliser ces petits chaussons. Moi j'en ai réalisé donc un calendrier de l'Avent. Je mets cette vidéo avec un peu d'avance parce que je me suis dit que si vous aviez envie de réaliser ce calendrier, il vous faudra bien évidemment vous y prendre un peu à l'avance. Moi, pour être honnête avec vous, pour réaliser l'intégralité des chaussettes, il m'a fallu une dizaine de jours. Donc voilà, je ne les ai pas fait non-stop, je les ai fait le soir, l'après-midi quand j'avais un peu de temps. Donc il m'a fallu 10 jours. Après, si vous vous y mettez à les faire, je pense qu'une semaine, c'est largement suffisant. Mais voilà, si vous voulez les faire à votre rythme, je me suis dit comme ça, j'allais vous donner l'opportunité de prendre le temps de les faire. Sachez également que vous pouvez les réaliser pour faire juste des petits ornements pour le sapin. J'ai réalisé cette vidéo tout spécialement en fait pour le concours qui a lieu sur le site internet de Creavea. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Je vous mettrai en description dans la vidéo le lien direct vers le site et vers le concours. Sachez que du coup le concours est ouvert en fait à tous les loisirs créatifs, hein. Il n'y a pas que le crochet. Moi j'en ai profité donc pour réaliser un calendrier de l'Avent perpétuel pour mon petit garçon. Au niveau donc du tutoriel, je vais simplement vous montrer comment réaliser les petites chaussettes. Sachez que vous pouvez retrouver tout ce matériel sur la boutique Creavea, donc que ce soit les petites pancartes comme ça, je ne sais jamais comment ça s'appelle, si vous pouvez m'aider en description de cette vidéo. Donc au niveau des stylos paillettes, des feutres un peu pailletés comme ceci, attache parisienne, petite pince à linge, ça c'est de la corde, enfin de la petite ficelle. Derrière, c'est un cadre, non, c'est une toile de peinture 80 cm sur 60. Donc voilà, j'ai simplement mis des petits morceaux de clous derrière où j'ai rattaché mes fils pour venir étendre mes petites chaussettes. N'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien évidemment à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas le cas. Facebook, Instagram, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose pas mal de fiches de réalisation. Au niveau de la laine, j'ai utilisé donc 6 pelotes de rouge, 6 pelotes de blanc, 6 pelotes de vert de la marque Ricorumi pour réaliser l'intégralité de mes petites chaussettes. Et j'ai également utilisé un crochet taille 1,80. Si vous n'avez pas de crochet taille 1,80, un crochet taille numéro 2 fera parfaitement l'affaire, mais forcément vous allez avoir des chaussettes légèrement plus larges que celle-ci. Donc là, juste au niveau des chaussettes, elles sont réalisées donc en coton, elles sont, j'allais dire, assez rigides, mais c'était un peu l'aspect que je voulais leur donner, parce qu'une fois que je vais venir les garnir, j'avais pas envie qu'elles se déforment, ni qu'elles prennent un aspect tout pendouillant. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit que le coton, c'était quand même la meilleure option pour avoir quelque chose qui dure dans le temps. On va commencer par la réalisation du cercle magique. Donc, on va venir faire comme ceci une boucle, récupérer notre fil et le passer à l'intérieur de la boucle, une maille en l'air et on va faire 10 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Et 10. On tire sur notre fil et on va venir fermer par une maille coulée. Si vous ne savez pas où venir fermer, on peut toujours compter en arrière. Alors, hop, c'est de tenir au mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on prend bien comme ceci les deux brins. On fait ensuite une maille coulée
et on va faire le rang numéro 2. Donc une maille en l'air et on va faire une augmentation dans chaque maille du rang précédent. On va donc avoir un total de 20 mailles serrées. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et on vient bien piquer ici. Vous voyez? Voilà. On va venir piquer vraiment ici, pas dans celle-ci, dans celle-là. Celle en fait qui a l'air d'être entamée entre deux. Je vous le dis parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc en fait, c'est là où notre fil monte, où on monte notre rang, vraiment. Hein. On vient piquer directement là dans le premier espace et on fait notre première augmentation. Ne venez surtout pas crocheter ce fil. Ne le cachez pas. On va s'en servir pour bien sécuriser notre petit cercle. Donc là, j'ai fait une augmentation. Deux augmentations et on fait ça sur tout le tour. Trois augmentations. Quatre augmentations. Cinq augmentations. 6 augmentations. 7 augmentations. 8 augmentations. 9 augmentations. 10 augmentations. Et pareil, on va venir fermer par une maille coulée dans la première maille serrée que l'on a réalisée. Pour le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une maille en l'air, pardon, et on va venir faire une maille serrée, une augmentation jusqu'à obtenir 30 mailles serrées. On va faire ça 10 fois. Une maille serrée, une augmentation. Donc on pique toujours bien au même endroit. Une maille serrée suivie d'une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Et 30. Donc là, pareil, une maille serrée dans la première maille de ce rang. Et pour avoir une belle finition, donc là, je vais tirer ma boucle et je vais venir, vous voyez là où mon fil dépasse derrière? Ici, je vais venir glisser mon crochet comme ceci dans les deux brins. Je vais récupérer ma boucle et je vais la faire passer juste par l'arrière, comme ceci, vous voyez? Je vais faire une maille en l'air et je vais couper. En fait, comme ça, on va quasiment pas avoir de démarcation. Vous allez le voir au fur et à mesure dans la réalisation de cet ouvrage. Donc là, voilà, j'ai coupé mon fil et j'ai bien resserré ici en tirant bien. On va venir ramener ce fil ici afin de faire un nœud de sécurité pour ne pas que l'espace ici se desserre au fur et à mesure qu'on va venir crocheter.
Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous le recommande fortement. Hop, là je prends mon fil que je viens de couper. Je resserre bien, bien, bien. Et je viens faire un petit nœud. Voilà, comme ça au moins on est sûr maintenant qu'ici, ça ne va plus bouger. On va venir passer donc au changement de couleur. On va passer au changement de couleur. Alors ici, c'est l'endroit où on est venu stopper notre fil. Vous voyez, hop. On voit bien, là on a la première maille serrée du rang précédent et là la dernière. Et ici la petite maille coulée qui vient unir. Donc nous on va se rattacher ici, dans les deux brins de la première maille serrée du rang précédent. Donc là je vais prendre un fil vert, un jeté, je passe mon crochet. Ensuite, une maille en l'air. Et dans la maille suivante, dans les deux brins, on va venir faire une maille serrée. Voilà. Juste mon fil vert. Et on va faire donc un tour complet de mailles serrées. Et à la fin, on aura 30 mailles serrées. Donc là, on vient d'en faire une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et là, puisqu'on a crocheté directement la première maille serrée, en fait dans la deuxième du rang précédent, la dernière maille serrée, donc la numéro 30, on va venir la faire dans la maille coulée qu'on avait fait pour fermer le rang précédent. Comme ceci. Et maintenant, on va venir unir par une maille coulée dans la première maille du rang numéro 4. Vous voyez, ainsi, on n'a absolument pas de démarcation. Donc là, on vient de faire le rang numéro 4. Et du rang numéro 4 au rang numéro 16, on va faire à chaque fois 30 mailles serrées. Aucune diminution, aucune augmentation, super facile. Donc, on commence chaque rang par une maille en l'air. On vient piquer directement dans la première maille et on fait nos 30 mailles serrées.
Donc, quand on a fini la 30e maille serrée, on vient bien prendre dans les deux brins et on unit par une maille coulée. Vous voyez, on n'a absolument pas de démarcation en fonctionnant de cette façon-là. Vous voyez, hop, là c'est pareil. Elle est ici du coup à chaque fois, la montée. On a du mal à la discerner. Donc je vous laisse continuer jusqu'au rang numéro 16 et on se retrouve pour venir réaliser le petit talon. Donc là, je viens de terminer mon rang numéro 16 et je vais donc encore une fois faire en sorte d'avoir de belles finitions et je vais donc ramener ma boucle comme tout à l'heure à l'intérieur de mon ouvrage. Une maille en l'air et je viens couper. Je vais changer de couleur, donc moi je vais reprendre ma laine blanche, enfin mon fil de coton blanc, et on va venir le rattacher. Alors, ici, donc on a stoppé. Là, on a la première maille du rang précédent et là la dernière. Et ici en jonction, on a la maille coulée. Donc, on va commencer à partir de la maille coulée là, on va compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oups. Et on va passer notre crochet dans les deux brins. Donc on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On prend le fil blanc, un jeté, on passe une maille en l'air. Et je vais venir faire déjà 7 mailles jusqu'à arriver ici. Donc je vais faire 7 mailles serrées. Et 7. Ici, sur la maille coulée qui est au milieu, je vais venir faire une maille serrée. Donc là, vous voyez, bien ici, là, sur la maille coulée, hein, qui a uni nos deux rangs, enfin notre rang, pardon. Là, on a la première maille et là, la dernière maille du rang précédent. Et ici, la maille coulée qui a uni. Sur cette maille coulée, on vient faire une maille serrée. Comme ceci. Et on fait de nouveau 7 mailles serrées de l'autre côté. Six et 7. On a donc 15 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et on vient faire 15 mailles serrées en piquant à chaque fois dans les deux brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 et 15. Une maille en l'air, on tourne et on va refaire la même chose. Donc là, on a fait 2 rangs et au total, on va en faire 7. On va faire 7 rangs de 15 mailles serrées. Donc on a fait 1, 2, on vient en faire encore 5. J'ai terminé mes 7 rangs. Donc, hop, vous voyez, normalement, on doit avoir 3 grosses bordures. 1, 2, 3 et forcément derrière le petit décalage. Enfin, moi, c'est comme ça que je me repère par rapport à mes rangs en général. Bon, là, tout ce qui compte, c'est d'avoir 7 rangs. Une maille en l'air. On va laisser un peu de fil pour venir faire un petit point de couture. Rien de bien méchant parce que vous savez à quel point je déteste coudre. On sort notre crochet et on vient mettre notre aiguille. Voilà. On va se positionner comme ça. Donc la partie intérieure vers nous et on va plier. En gros, vous voyez, là ça va être l'extérieur, la partie qu'on va voir du chausson. Et là ça va être la partie intérieure, celle qu'on ne va pas voir. Donc on se positionne sur la partie intérieure, donc celle-ci. On plie comme ceci. Et on va venir unir maille par maille. Alors moi je prends à chaque fois 2 brins, 2 brins. Et je fais des allers-retours comme ça. Je fais mon petit nœud comme ceci. Vous voyez, maintenant, hop, on retourne et on a fait notre talon. Maintenant, on va passer à la partie haute. Donc pour ça, moi je reprends mon fil vert et je me positionne à l'endroit de ma couture. Alors vous voyez, on va compter les grosses bandes. Donc chaque grosse bande correspond à 2 rangs ici. Donc ça fait 1, 2, 3 grosses bandes. Donc là, hop, vous avez clairement une partie au milieu. Vous voyez ici, là, toute cette partie-là. J'espère que vous verrez bien sur le retour. On va se positionner. Donc, hop, en fait, peu importe, hein, après, il faudra juste rattraper les mailles. Juste au cas où, si vous débutez vraiment, on va se prendre un point de repère tous le même. Comme ça, au moins, ce sera bon. Donc là, ici, 1, 2, 3 bandes. Directement, je viens piquer. Je rattache mon fil vert. Donc, je fais un jeté, une maille en l'air. Hop. Ici, donc là, toujours dans la partie du milieu, mais juste à côté, je fais une maille serrée. Je ne la fais pas au même endroit parce que je veux une finition nette, belle et propre. Donc là, espace d'à côté, vous voyez, il y a un petit trou, une maille serrée. Donc là, ça fait déjà 2 mailles serrées. Espace d'à côté, 3 mailles serrées. Espace d'à côté, 4 mailles serrées. Espace d'à côté, 5 mailles serrées. Espace d'à côté, 6 mailles serrées. Et ici, dans le dernier, 7 mailles serrées. Ici,
là, où notre fil blanc est attaché. Dans cet espace-là, on va venir faire une maille serrée. Donc là, j'en ai fait 7 et on va reprendre à 0 ici, sur la partie verte, pour en fait vraiment comment dire, que ce soit le plus simple et le plus fluide possible, parce que moi là, je sais que je vais retomber sur 30 mailles serrées. Mais c'est juste au cas où que vous ayez un petit souci au niveau de la couture ou je ne sais quoi, que vous ayez un point de repère en fait. Donc sur la partie verte, je vais reprendre à 0. Donc là, j'ai mis 7 mailles serrées, mais là, je recommence à 1. Donc ici, dans le petit espace, 1. Et là, normalement, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop, voilà. Et 16, ici, 16. Pourquoi 16? Normalement, j'aurais dû en avoir 15. Parce que je suis venue crocheter 2 fois, en fait, ici au même endroit. Donc là, j'ai fini en comptant directement quand j'ai piqué dans le vert, 16. Et là, comme tout à l'heure, dans l'espace ici, 17. Voilà. Donc là, j'ai crocheté ici 17. 17 plus 7, ça fait 24. Alors j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que je ne suis pas à l'abri de me tromper. Je vais le faire, alors 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, juste pour être sûr. Je ne vous dis pas de bêtises. Après me faire incendier dans les commentaires. Oui, ça m'arrive de me tromper, même quand je compte sur des petites quantités comme ça. Donc 24, il me manque 6 mailles serrées à travailler pour retomber sur un total de 30 mailles serrées. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais venir travailler 6 mailles serrées ici. Donc, toujours dans les espaces. 1, 2, 3, 4, 5 et bingo, 6. Vous voyez? Et on va finir par une maille coulée normalement. Hop là. Vraiment, en travaillant de cette façon, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais même si vous vous trompez, voilà. Moi, au début, quand j'ai commencé le crochet, et encore quand je dis au début, c'est les 2 premières années, j'arrêtais pas de faire des petites bavures, des petites boulettes. Je recommençais 50 fois le même ouvrage. Je comprenais pas où est-ce que je m'étais trompée. Et au final, j'ai appris à bidouiller. Donc là, je vous montre une technique sans bidouiller. Mais si vous devez bidouiller, c'est pas grave en fait. Le temps que vous ayez compris le principe, qu'en gros, vous devez déjà retomber sur 30 mailles sur ce tour-là. Et en plus, il faut que ce soit juste bien réparti. Vous voyez, là on en avait fait 7, là on en a fait 6. Pourquoi? Parce que là en fait, il y a un léger décalage. Donc c'est normal que de ce côté j'en ai fait 7 et de ce côté 6. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir un joli rendu. Et moi, vraiment, avec le temps, maintenant, je veux vraiment plus du tout de démarcation. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et je vais repartir sur un rang de 30 mailles serrées. Il va falloir crocheter comme ça jusqu'au rang numéro 23. Donc là, en gros, on va venir faire 12 rangs. Celui-ci compte pour le premier. 12 rangs de 30 mailles serrées. Et là, maintenant, voilà, on repart juste sur des mailles serrées normalement. J'ai réalisé mes 12 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Et on va faire un dernier changement de couleur. Donc pour ça, moi, encore une fois, j'aime bien ramener ma boucle de cette façon-là, par l'arrière. Une maille en l'air. Et on coupe. Vous voyez? Hop. Je reprends donc mon fil blanc. Je le remets bien au niveau des 2 brins, comme ceci, de ma première maille du rang précédent. Je prends mon fil blanc, je fais un jeté, une maille en l'air et je vais faire 2 rangs de 30 mailles serrées avec mon fil blanc. Donc en fait là on va faire exactement la même chose, sauf qu'on a changé de couleur pour la fin. Vous voyez? On repart juste sur des rangs tout pareil, sauf qu'on a changé de couleur. Voilà, on se retrouve à la fin du 2e rang. Me voilà à la fin de mon 2e rang, donc avec mon fil blanc et encore une fois, je vais venir passer ma boucle par l'arrière pour avoir une belle finition. Une maille en l'air, je coupe, je vais venir prendre une aiguille pour cacher mes petits fils, enfin mon petit fil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en avez pensé. Donc, je ne vais pas vous refaire un calendrier de l'Avent pour cette année, mais pourquoi pas l'année prochaine. Si vous avez des idées, moi, ça me permettrait de prendre de l'avance sur mes vidéos. Idem pour les petites décorations de Noël. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!